like there's no tomorrow. Alors, le sujet du jour, c'est le Sphinx. Alors, Anne, je te propose qu'on aille faire une petite visite touristique. Ça tombe bien, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Et ça serait cool qu'on aille un peu rendre visite à ce Sphinx et aller voir si il est prêt à nous livrer quelques secrets, si on peut aller en savoir un petit peu plus sur ce monde. Alors déjà, là, dès que t'as dit le mot sphinx, ça m'a reconnecté une sensation que j'avais eue tout à l'heure, c'est-à-dire une grande expansion. Ça m'a, enfin, j'ai vibré, mais vraiment une ressenti, là, une puissance de vibration. Mais en fait, c'est comme si c'était au niveau de mes deux mains, comme si je sentais, j'ai entendu en fait, je porte le sphinx, tu vois, comme si ces deux pattes avant étaient comme posées sur mes deux avant-bras. Donc c'est vachement particulier comme sensation. Et j'ai ressenti vraiment une puissance, mais une puissance, tu vois. Et il y a vraiment comme, tu vois, ça me redit connexion au grand tout, au savoir universel, comme si ça portait en soi vraiment des lourds secrets, mais c'est gardé, c'est gardé. Ok, c'est gardé. Ouais. Est-ce que, alors je vais faire une demande un petit peu particulière. Est-ce que tu penses qu'on peut appeler quelqu'un qui peut nous aider à faire la visite? Alors c'est vraiment très particulier parce qu'en fait, ça m'a ramené comme si j'étais en fait là sur les lieux. Je ressens une forte connexion au Sphinx, comme si ça me ramenait au moment où en fait je sens que on fait partie du truc. J'en fais partie. Je sais pas, comme si il y avait possibilité, tu sais, d'être dans un accès. D'accord. Alors j'entends qu'il y a un gardien, il y a vraiment un gardien du lieu. Oui. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment bizarre, c'est comme si, tu sais, quand j'ai senti que j'avais mes mains comme ça et les deux pattes du sphinx posées, et cette puissance, tu sais, c'est comme si ça avait enclenché, tu sais, une espèce de porte où, tu sais, ça fait comme des bruits de crrrr, et que comme si ça, tu sais, une porte qui s'inverse là et Ok. claque. Et tu te retrouves en fait à l'intérieur. Et je me suis retrouvée comme si j'étais en dessous, directement. D'accord. Ok. Voilà. Alors, est-ce que Ouais. ça sous-entend ça qu'on a accès et qu'on peut aller chercher voilà, les infos qu'on veut, on peut aller Alors, je te dis ce que j'ai. enquêter? Ouais, donc tout de suite, en fait, tu vois, c'est un mécanisme qui s'est actionné. Tu vois, ça s'est fait, mais c'était direct. Enfin, tu vois, comme si. Alors, j'entends clé de portail vibratoire. Et c'est comme si ça s'était connecté à une vibration, que c'était la clé pour ouvrir un portail et que c'était un accès, en fait, et que c'est ce qui a enclenché le mécanisme, tu vois, directement. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai juste, tu vois, je te dis au fur et à mesure de ce que je ressens et de ce que je vis. Là, j'ai la sensation d'être en dessous. Euh, et, euh, et, et du coup, je vais voir ce que je vois apparaître, si justement il y a besoin. Donc là, je vois des gardiens, il y en a deux, qui sont là de chaque côté, comme si tu avais un grand escalier. Et que déjà, en fait, là, le haut de l'escalier, il est ouvert. Donc déjà, tu vois. Donc, c'est comme s'il y avait un accès déjà sous le sphinx. Déjà, ça me montre ça. Et tu sais, ça m'a fait bizarre quand tu sais que je portais le sphinx. Oui. J'ai ressenti vraiment comme une espèce de grosse charge. Mais en fait, c'est, tu sais, au-delà du poids de la charge,
c'est comme si, tu sais, il y avait plein de symboliques derrière. Ok. Donc, peut-être, tu vois, je crois que j'ai évoqué le poids de secrets, de connaissances, de savoir, de sagesse ancestrale, en fait, qui sont bien gardés. Ça me le redit, hein. C'est vraiment, tu vois, c'est un accès qui est vraiment hyper, hyper gardé, protégé. Et en fait, c'est un accès qui s'ouvre par l'action vibratoire. Donc, c'est vraiment comme si, tu sais, que ça se fait avec des fréquences toutes particulières. Et tu dois arriver complètement nu. Ok. C'est complètement, tu sais, en toute transparence. Et c'est juste vibratoire, en fait. Il y a que ça qui peut rentrer. Et tu as des grands... c'est comme un portail, tu sais, qui fait que, tu vois, ces gardiens-là, bah, c'est eux qui... Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que je les vois avec deux, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, des lances, tu sais. Et en fait, ils sont là, ils gardent, mais l'accès, il est ouvert. D'accord. Là, l'accès, il est ouvert. Voilà. Et si tu les interroges, ces gardiens, est-ce que toi, tu as le droit d'y aller? Ça veut dire que c'est bon, on peut descendre l'escalier? Ils parlent pas, en fait. Ok. C'est un peu comme si, tu sais, la résonance de cette question par rapport à eux, c'est comme si leur posture, Oui. elle implique la réponse. D'accord. Ok. Ok, super. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir y aller. Donc, bah, écoute, tu peux essayer peut-être de descendre les escaliers et aller voir Ouais, ce qu'on a le droit de voir, tout simplement. ouais, complètement. Alors là, je vois comme si l'escalier, toute la partie qui était sombre, elle devient comme un tapis lumineux qui brille comme de l'or. Donc voilà, ça m'emmène là-dedans et c'est comme un tunnel. Un tunnel et c'est c'est vraiment doré. C'est tout doré. Voilà. Donc là, je vais là-dedans pour l'instant. Est-ce que tu ressens une forme d'électromagnétisme ou d'énergie autour de toi? C'est très neutre. C'est neutre, ok. J'ai pas du tout d'oppression comme on pourrait ressentir, tu sais, quand on est sous la terre. Mhm. Je ressens pas ça. Je sens alors, si je pouvais mettre sur cette neutralité une petite teinte, ce serait la sécurité et la pureté. Tu sais, l'or, ça me ramène à l'information originelle. Mhm. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ce qui me vient. Et en fait, ça rayonne ça, vraiment, tu vois. Ok. Et tu sais, c'est pas un or clinquant qui brille et qui t'en met plein les yeux. C'est Mm. vibratoire. C'est vraiment, c'est très très vibratoire en fait comme environnement. Donc pour l'instant, c'était comme ça là. Et puis au fur et à mesure où je le décris, c'est comme si ça commence à s'ouvrir. Ça s'ouvre. Et alors là, j'ai l'image d'un scarabée devant moi qui se dessine. Ouais, Ok. j'ai l'image d'un scarabée qui se dessine. Et alors, j'entends principe de résurrection. Mhm. Et ça me parle d'éternité. Ça me parle de la conscience de l'éternité. C'est comme si en fait on rentrait au cœur des informations, tu sais, qui sont des clés de compréhension, de connaissance de ce principe d'éternité en fait qui est à l'origine de toute forme de création. Voilà. Ok. Pourquoi ça figure sur Terre finalement ça? Pourquoi? Parce que finalement l'éternité, c'est pas forcément un principe, terrestre. Heu, c'est et en fait pourquoi, ce cadeau il a été fait là? Pourquoi il a été posé là, ce sphinx là pour nous, Est-ce, est-ce que déjà c'est un monument qui est destiné aux humains? Non, euh, c'est comme s'il a été posé sur Terre comme c'est un repère.
C'est marrant en fait parce que je le vois, ce sphinx, comme s'il était relié à plein d'endroits. Alors des planètes, et je vois derrière, tu sais, des vaisseaux, mais des vaisseaux un peu comme si c'était des vaisseaux en stase. Mhm. Et que en fait, c'est comme si, tu sais, c'est un socle qui est là et qui, comme si, tu sais, ça protège et ça bouge pas. Tu vois, c'est vraiment l'enclume qui est posée sur, tu sais, la porte d'une cave, et en fait, tu vas pas dans la cave, et finalement, on porte plus d'attention presque à l'enclume qu'à ce qu'il y a dessous. Alors qu'en fait, le sphinx, c'est comme un point de repère, mais que en fait, tout ce qui est intéressant et important, c'est ce qu'il cache. Enfin, c'est ce qu'il garde en fait. Et là, en fait, tu as des informations très, justement, vibratoires, qui sont en connexion. Alors là, c'est vraiment bizarre. Alors, il y a effectivement des échanges d'informations avec d'autres planètes, mais c'est comme si tu as des planètes qui n'existent plus aujourd'hui et qui... alors, on a gardé des échantillons de personnes, enfin, tu vois, qui étaient sur ces planètes-là, qui sont en lien avec tous ces savoirs ancestraux, qui sont le principe universel de la création. Ça me reparle de ça. Et que tu as comme un plan de sauvegarde dans des vaisseaux, et que tu vois, ça fait ça, des triangulations, tu vois. Ok. Et ça garde. Ce serait une sorte de relais, en fait, ce sphinx? Ouais, c'est ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Tout à fait. Et comme un relais, et c'est comme si ça attend le moment juste pour que les gardiens, on va dire humanisés, enfin, ou qui pourraient se réincarner pour réactiver ces savoirs, sont encore gardés, tu vois. Tu vois, ça me redit stase, tu vois. Comme je sais pas si c'est tu sais, ça fait penser un peu à la cryogénisation, où tu figes des informations pour les protéger, pour les garder, comme si c'était en fait un cloud déporté de ce qu'il y a là. Donc, tu vois, tu as comme une espèce d'interface en fait qui est en permanence en relais. D'accord. Voilà. Et que là, en fait, dans ces endroits-là, tu vois, ça me montre plein de symboles. Là, j'ai le premier symbole qui vient, c'est la clé de Ankh. Et que cette clé de Ankh, par exemple, elle peut être comme une clé d'activation à plein de niveaux différents. Voilà. Et du coup, en fait, c'est en lien avec des vaisseaux. Par contre, ce qui est intéressant de ce que je vois, c'est que tu as des personnes qui sont incarnées sur cette terre, qui sont aussi des relais avec des parties qui sont dans les vaisseaux, et donc des parties qui sont comme sous le sphinx. Et c'est comme si, tu sais, c'était des informations, des connaissances, des savoirs qui sont activés par ce biais-là, tu vois. D'accord. En fait, c'est des réseaux d'activation de savoir, parce que en fait, je me demandais, je dis mais oui, mais en fait, tout est accessible partout. Mais en fait, c'est comme si tu avais des égrégores qui tentaient toujours de se brancher sur des informations. Mais ça, en fait, ça attire comme des mouches, en fait, tu sais, les énergies extérieures qui viendraient chercher à piller l'information. Ouais, d'accord. Alors que là, c'est vraiment, en fait, c'est de la technologie, hein, pour de sauvegarde et de préservation des informations originelles. Alors, je vais t'expliquer comment je le vois. Donc, si on le voit pour que ça soit utile sur cette incarnation, sur cette terre, tu vois, comme ce sont des technologies venues d'ailleurs et réimplantées sur la terre et gardées, les personnes qui sont aujourd'hui en fréquence plutôt élevée activent des réseaux de communication qui font que ça rentre en lien et en réseau et en relais sécurisé avec tous ces champs d'information qui circulent. Mais là, on est dans des réseaux
justement protégé. Tu vois, c'est comme si en fait, quand on dit nous, on passe à l'intérieur de notre cœur pour vraiment être dans notre propre canal et dans nos propres connexions. Eh ben, c'est exactement le même principe. Et là, en fait, c'est comme si tu avais, tu vois, on parlait de clé d'activation pour rentrer sous le sphinx. Ben, c'est ça, c'est très vibratoire. Et que là, en fait, tu peux être en communication avec différents réseaux qui sont branchés pour avoir accès à ces informations. Et quand tu es branché là-dessus, en fait, c'est ce que ça me dit, c'est que tu peux télécharger des informations et comme récupérer en fait des connaissances et des savoirs ancestraux, parce qu'à un moment donné, en fait, tu peux être connecté à ce niveau de fréquence. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que par l'intention, on pourrait aller se connecter sur le sphinx et aller quelque part récupérer des informations qui transitent au travers de lui? C'est en fait, c'est pas en lien direct. En fait, le sphinx, c'est comme l'enclume, tu sais. C'est-à-dire que finalement, c'est juste un relais. Tu vois, Mm. c'est un point, enfin, tu vois, un Oui, socle et que, finalement, la vibration des informations, qui sont, elles, gardées, c'est plus, en dessous, en fait, du ouais, sphinx. Alors lui vibre ça, si tu veux, mais oui. c'est-à-dire que si tu cherches, en fait, à te connecter directement au sphinx, Mm. et bah, tu vois, ça fait un peu comme tout à l'heure où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'activait dans mon corps et que ça passait d'abord par un autre chemin pour ressentir ça, tu vois. Mm. Et que si c'est directement en lien mais que tu n'as jamais activé les autres circuits, bah, Mm. tu peux toujours essayer, mais en fait, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est pas possible de voler les informations. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Et si on continue, alors, si tu continues à descendre là dans le sphinx, qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce qu'il y a une architecture justement là sous ce sphinx? Est-ce qu'il y a vraiment un truc très complexe, hein, ou c'est Mm. quoi? Alors, c'est super intéressant parce que tu sais ce que je vois, c'est justement dans cette espèce de champ vibratoire d'or, eh ben, je les vois flotter ces mêmes symboles. Tu vois, la croix de Ankh, par exemple, c'est elle qui me revient, mais tu vois, tu avais le scarabée, ça me Mm. connectait à la notion d'immortalité et d'éternité, de résurrection. Là, la croix de Ankh, c'est ouais, la clé, la clé de la vie. Tu vois, là aussi, ça rejoint la notion d'éternité. Et c'est comme si je voyais plein de symboles, mais aussi plein de chiffres mathématiques que je ne comprends pas. Euh, des, des codes, des formes, tu vois. En fait, ce sont que des codes. D'accord. Et tout est là comme dans un grand champ. Euh, et en fait, c'est comme si, euh, alors, par exemple, je vois une personne là sur Terre qui est là et qui travaille avec les, comment dire, avec les informations originelles qui sont en lien avec des sagesses, des savoirs. Donc, et là, ça se représente comme ce réseau d'informations sous le sphinx. Eh bien, cette personne-là, elle est par exemple en train de pratiquer un soin. Eh bien, avec sa fréquence et son canal et son réseau qui est ouvert, c'est comme si là, en fait, sous le sphinx, je vois différents symboles qui viennent comme un petit peu, enfin, ou sigles, comme s'amalgamer entre eux et ça passe en direct par le réseau. Et ce que je vois, c'est que ça va faire que la personne, peut-être, ça va s'activer dans sa main et que tac, elle va poser la main. Ça va s'activer là au niveau d'une image et clac, en fait, tu vois, elle aura une image. Ça va s'activer au niveau du cœur et ça va envoyer comme une énergie qui sera en lien, tu vois. Donc c'est vraiment très énergétique en fait, mais c'est comme si chaque cycle vibre et tu peux les assembler entre eux, enfin c'est pas toi qui le Mm. fais, hein. Ça s'assemble entre eux comme une intelligence en fait multiple qui vient parfaitement répondre à un moment donné à une intention pour le coup ou un besoin qui va répondre à la demande en fait du moment, tu vois. Ok. Mais sans pour autant poser une intention d'aller chercher cette information à cet endroit-là.
Ah non, 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 c'est pas du tout conscient que ça vient de là, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire la personne, tu sais, ce que je vois, c'est qu'elle, parce que j'avais ça tout à l'heure, en fait, qui venait, c'est elle a appris les soins esséniens. Mais Oui. si, en fait, je la vois alors dans la symbolique, c'est marrant parce que, en fait, je la vois manger, tu vois, l'enseignement et intégrer la vibration et toute l'essence du soin, ce qui Mhm. fait que c'est comme si en l'intégrant, ça activait, finalement ces vibrations et que le fait de les avoir intégrées fait qu'elle l'incarne en fait par le biais de cette vibration. Et comme ça a réactivé ces informations dans sa conscience, ça se remet en lien avec la conscience sous le sphinx. C'est comme si c'était une grosse conscience en fait, Mhm. d'intelligence spécifique et que en fait ça vient en direct communiquer en biorésonance quoi quelque part, tu vois, de conscience à conscience. Mhm. Voilà. D'accord, je comprends. Et finalement, alors pourquoi sur Terre? Pourquoi pas ailleurs dans l'univers? Ah ben ça se fait aussi ailleurs, mais c'est-à-dire qu'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin de passer par autant, de complexité. D'accord. Parce que en fait, sur terre, l'être humain se définit beaucoup par le faire. Mhm. Alors que par exemple, là, tu sais, si je vois une autre planète, ça passe directement de la conscience à la conscience et il y a rien besoin de faire. C'est-à-dire que tac, tu es dans un soin, tu as à peine posé l'intention que c'est instantané. Alors que nous, en fait, sur terre, avec la densité, en fait, tu vois, ça doit d'abord s'intégrer, ensuite s'incarner et puis tu vois et après tu passes par une espèce de protocole, heu, qui fait que, voilà, ça vient, se matérialiser comme ça. Par contre, c'est utile pour la terre en ce moment, dans le sens où, tous ces réveils font que, ça permet, d'accompagner la vibration, en fait, de la terre qui est en train de s'élever elle aussi. D'accord. Et est-ce que ce sphinx, il a déjà été menacé ou est-ce qu'il y a une menace qui pèse sur lui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, ou des entités qui veulent, éteindre cette conscience? Ouais, ça me dit que oui, heu ça me dit que ça a déjà été pillé. Mmh. C'est marrant. Ça enfin, i en fait, c'est comme si on me montre qu'avant, alors là, il reste encore quelques résidus, tu sais? Comme si, tu sais, tu avais encore, des informations un peu matérielles, tu sais, sous le sphinx. Je Oui. suis sûre que si on pourrait retrouver peut-être, des, ouais, des bribes de pierres avec des gravures, tu vois, avec, des textes, avec des connaissances, avec des savoirs Mmh. et en fait, pour la plupart, beaucoup d'informations ont déjà été pillées. Mmh. Et en fait, même le sphinx lui-même, comme tu dis, a été, menacé, mais c'est comme si, en fait, tu essayais de voler l'enclume sans savoir qu'en fait, c'est pas l'enclume qui a de la richesse Ouais. et tu vois, qui détient le savoir et que, même finalement ce qui a été pillé, tout ça en fait, ça a été comme, utilisé, et détourné. Mais par contre, ce qui est super intéressant de ce que je vois, c'est que tout ce qui est resté, que tout ce qui a été entreposé dans cette grande bibliothèque parce qu'en fait, à l'origine, je vois vraiment comme une grande bibliothèque Mmh. avec, plein de tu vois, de documents entreposés pour être gardés. Mais tu as la mémoire de tout ce qui a transité par, par là, qui est, comme, justement gardé. Voilà D'accord. et en fait, là, ça me remonte les gardiens. C'est-à-dire que finalement, quand tu descends et que, finalement, tu es dans cette conscience-là que, enfin, tu voles rien, tu gardes juste observes et que tu comprends comment ça fonctionne, en fait, il y a aucune menace. Il y a Mmh. pas, tu sais, de menace de détournement. Mais, là, en fait, tout ce qui a été, comme, détourné, c'est parce qu'en fait, pour certains, ils ont voulu comme, utiliser, toutes ces informations et toute cette intelligence, mais à des fins manipulatoires. Donc, du coup, ça devient involutif. Mmh. D'accord. Et justement, est-ce qu'une conscience, si on peut l'appeler conscience, est-ce qu'une conscience comme celle-ci peut être corrompue? Est-ce que, par exemple, des gens mal intentionnés pourraient arriver et balancer des programmes, pour, fausser l'information, la transformer et cetera?
Alors, on me dit que l'information originelle, c'est comme la géométrie sacrée. Quand elle reste dans sa forme, elle est incorruptible. Oui. Et par contre, on me montre la notion de réservoir de savoir et de connaissance. Et que tu vois, c'est une conscience là qui est un peu individualisée parce que ça représente comme un champ de connaissance et de savoir. Et en fait, ça peut pas vraiment être corrompu. Mais par contre, c'est comme si ça viendrait, ça me fait de la friture sur la ligne. Ça viendrait comme, comment dire, Faire un brouillage. ouais, c'est ça, ça viendrait comme brouiller en fait les réseaux de communication. Mais c'est comme si l'information et la conscience elle-même, elle en fait, elle est exactement sur le même principe d'éternité, tu vois, que ces informations qui contiennent en fait cette notion-là d'éternité. On peut rien faire avec ça. D'accord. Donc, et quand bien même, en fait, le truc, c'est que déjà, tu vois, les personnes qui sont mal intentionnées, qui cherchent à venir brouiller les pistes, elles peuvent même pas, en fait, accéder vraiment à ces informations en tant que telles, puisque elles n'ont pas l'accès par le réseau direct, par le réseau, en fait, tu sais, protégé, tu vois. D'accord. Ok. Et le fait que le sphinx soit proche des pyramides, est-ce qu'il y a un lien? Ouais. Alors, c'est marrant. Alors déjà, ça me parle d'amplificateur. Ok. Et ça, c'est intéressant parce que, alors, en dessous des pyramides, je ne sais pas pourquoi ça m'envoie à une notion de cristal, mais je voyais ça aussi sous le sphinx, comme si tu avais tout un réseau de grands cristaux, tu sais, et que tu avais quasiment en inversé les mêmes structures qui sont sous terre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai eu l'impression, tu sais, moi, en fait, de balancer avec le sphinx, comme si, Ouais. clac, je me suis retournée. C'est comme si tu avais en miroir le sphinx éthérique, on pourrait dire ça comme ça, en fait, qui est exactement représenté de la même manière. Et donc, en fait, le sphinx pierre matériel, lui, c'est là, comme un peu l'enclume, mais c'est-à-dire que finalement, c'est comme si tu vois l'enclume ou les pyramides en miroir inversé, eh bien, en fait, c'est elles qui contiennent réellement l'information, tu vois, comme un espèce de cloud, en fait, de conscience, tu vois. Oui, oui. La conscience, en fait, elle est là. C'est marrant, ça fait penser à l'iceberg, où finalement, tu as le dessus de l'iceberg et qu'en fait, tout se passe tout en dessous. En fait, c'est comme si tout le réseau d'information, il était là, en fait, en sauvegarde, en dessous à l'intérieur. Et que finalement, là, on est juste comme sur les petites bribes qui ressortent de la Terre, qui sont des points de repère, tu vois, des entrées un petit peu d'antennes ou de piliers, mais que finalement, c'est pas ici que ça se passe, c'est vraiment tout en dessous, quoi. Ok. Et en fait, du coup, les petits touristes dont nous faisons partie, Mm. qui allons voir le sphinx ou les pyramides, est-ce que ça a un effet bénéfique pour nous ou pas? Ça peut réactiver des mémoires pour ceux qui sont reliés à, à cette origine, à cette histoire-là. D'accord. Ouais. Et tu vois, ça me montre que tu as tout un champ qui s'active. Parce que tu sais, si j'allume tout là, dans le réseau, c'est énorme. En fait, tu as l'impression que tout est connecté et que ça, tu vois, ça fait exactement le truc de l'espèce de générateur, le transformateur qui s'allume et qui grandit. Et ça m'a fait exactement cette sensation tout à l'heure quand tu as dit Sphinx, ça m'a branché sur le réseau. Et là, tu vois, j'ai l'impression de, tu sais, Ouais. et ça fait exactement ça parce que ça réveille et ça active. Et là, directement, clac, ça te fait rentrer au cœur en fait de ces informations. Et là, tu voyages à l'intérieur de ça.
Mais pour les personnes qui sont vraiment pas du tout connectées à cette origine ou tu vois, il n'y a pas forcément de lien avec ça, en fait, ils portent pas ça, bah, c'est comme s'ils visitent un monument lambda. Mais par contre, pour les personnes qui sont très reliées à la conscience en fait de ces origines-là, parce qu'en fait c'est au-delà de l'Égypte, hein, c'est même au-delà, enfin même l'Atlantide, tout ça c'est bien après en fait. C'est vraiment reconnecter à tout un savoir. C'est pour ça que ça me parle vraiment d'informations originelles de la création, parce que ça reconnecte à travers ça finalement à la création. Et ben, en fait, toutes ces personnes-là, quand elles y vont, il peut y avoir une reconnexion, mais vraiment hyper puissante, vraiment. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir. Mm. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette enquête qui était très très riche. On en sait un petit peu plus maintenant sur le Sphinx. Et voilà, bah c'est cool. Merci. Ah ben, avec plaisir, merci.